Michael Youn, Kev Adams, comment ça va les garçons? Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Non, je connais pas. Comment t'élèves tes enfants? Est-ce que t'es un père strict? Enfin, t'es quel Pas genre du de père? Je suis pas du tout un père strict, c'est même le problème. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, il y en a qui t'adorent, il y en a qui te détestent. Ça m'est arrivé d'être sur le point de coucher avec une fille et elle me dit je sais pas trop. Si tu sais pas trop, c'est qu'il faut pas le faire. C'est aussi simple que ça en fait. La confiance en soi et la virilité, c'est deux choses différentes. Hein. Dernière question de ce podcast, après on fait un petit jeu. Est-ce que vous vous trouvez beau? Michael Youn, Kev Adams, comment ça va les garçons? Salut Julia, merci de nous recevoir. On est Cool. content, hein, c'est chatoyant. Vous avez déjà fait des choses ensemble, des podcasts, des vidéos, On a déjà fait des choses ensemble, mais pas artistiques. Pas artistique. Non, on a fait des vidéos pour sa chaîne. Ouais. On dit sa chaîne YouTube. Donc, Parce ça, que je- Bah ouais. j'ai peur de temps en temps d'être un vieillard parce qu'une fois j'ai dit c'était bien ton émission. Ça s'appelle une vidéo quoi. Ici ça s'appelle un podcast. Exactement. Faut utiliser les bons termes de nos jours. Vous connaissez ça- la différence? Entre un podcast et une vidéo, Bah, ça s'écoute le podcast du coup. Ouais, ça s'écoute, tout à fait. il n'y a pas de montage? Il y a un montage quand même. Il n'y a pas vraiment de différence en vrai. Vous n'avez pas vraiment de réponse à cette Ah, question, d'accord. mais ouais. Une question piège. Moi je trouve que de se foutre de la gueule des gens qui disent une émission au lieu de dire une vidéo, qui disent un podcast au lieu de dire une vidéo, etc. Je trouve que c'est du vieillisme. Tout à fait. C'est pas cool. C'est du racisme anti... Ah, c'est de la discrimination. voilà, c'est de la discrimination parce que je ne suis pas né après 1995. Tout à fait. T'es né en 1900, Je suis né en 1900. en 1900. Je suis né en C'est 1900. ça qu'on adore. J'ai été camarade de jeu avec Henri Merliot. Gamin d'Est France. Tout à fait. Voilà. Dans un podcast, je demande toujours aux invités de se présenter, mais là, comme vous êtes deux, vous savez que vous êtes mon premier podcast à deux, donc j'adore, c'est incroyable. Quoi, on est Euh, premier trisome? Bah ouais. Non. Tout à fait. Trisome professionnel. Ouais. Oui, bien sûr. Bah oui. Bah oui, je peux pas vous raconter ma life perso, mais... Est-ce que vous pouvez présenter l'autre en disant je? C'est-à-dire, Oh, c'est dur. Ça. tu parles de Kev, tu parles de Michael en Avec disant plaisir. je. Je peux y aller sans problème. Ok, go. Bah, je suis Michael Youn. Je suis connu pour, Pour voilà, l'instant, c'est fastoche. Hein. pour de nombreux films. Évidemment, je me suis fait connaître dans l'émission Le Morning Live, qui a été, je crois, un marqueur pour toute une génération. Un marqueur. Ah non, moi, j'aurais jamais dit ça. Et c'est pour ça que c'est moi qui le fais. C'est pour ça que c'est moi qui le fais. Ah non, mais t'as pas dit à la manière de Michael, parce que sinon je dirais, bon, je m'appelle Michael Youn, je fais des trucs, me cassez pas les couilles. Non, voilà, j'ai été très connu, très célèbre et marqué toute une génération avec ça. Et ensuite, j'ai connu de très nombreux succès au cinéma, dans des productions très variées, dans des rôles très, très différents, très stylés. J'ai beaucoup œuvré pour la comédie, et qui est quand même un style souvent décrié en France et pas facile à défendre. Et pourtant, je l'ai fait avec fierté et avec bonheur pendant des années. Je continue de le faire encore aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, une de mes particularités, c'est que j'ai créé, parmi les nombreux personnages que j'ai créés, un alter ego chanteur slash rappeur slash fou, qui s'appelle Fatal. Et ce personnage a été finalement la résultante de plein d'autres personnages qui prenaient beaucoup de plaisir à chanter. Et je crois que dans mon univers, il y a beaucoup de musicalité. Et c'est pas pour me déplaire, puisque j'adore chanter, j'adore faire des shows, des concerts. Et c'est, je crois quand même, être un des rares en France, et je le dis avec beaucoup d'humilité, même si je vous pisse au cul, j'ai été un des rares en France à créer des musiques qui sont restées mythiques pour pas mal de mes films. Et je continue de le faire avec fierté. Et je prépare d'ailleurs la suite de Fatal. Mais On non. va pas en parler aujourd'hui, puisque on est Excellent. ici pour parler de Certains aiment chauve, un film pour lequel j'ai aussi créé une musique. Et les gens l'ignorent, mais j'ai aussi créé des musiques pour d'autres films, comme par exemple Yalla Yalla, le film avec l'autre connard de Kev Adams, où pour le coup, il y avait un énorme tube qui s'appelait Yalla Yalla, et que j'ai aussi participé à la création de ce tube-là. Et donc voilà, je crois que je suis assez atypique. Ah, il est pas... Et il est pointu, Je crois que il je suis est assez corpo, atypique. il est sérieux comme mec. Putain, je me suis jamais présenté. Et Je ressemble autant dans à le personne détail. d'autre. Je ressemble à personne d'autre. Et c'est ma plus grande fierté. Et bravo, oh là là, c'est une ode. Une ode. Bravo. Ça me met un peu la pression derrière. Ouais, T'as le droit de dire juste je suis Kev Adams. t'as le droit de rien dire. T'as le droit Je de... m'en bats les C'est couilles. Ouais, alors c'est marrant. J'avais plutôt envie de dire, voilà, je m'appelle Kev Adams et qui je suis, eh ben je veux être un homme heureux.
plutôt Je veux être un homme ou Je je veux suis un homme heureux? non, je veux être un homme Mmh. heureux. C'est-à-dire que plutôt que, me définir en vous racontant que vous me connaissez depuis quasiment 20 ans maintenant, que j'ai commencé, heu, vous avez commencé à me connaître, j'avais autour de 15-16 ans et cetera et vous m'avez vu grandir, on a grandi ensemble en même temps que vous me regardiez, ben, moi aussi je grandissais sans savoir forcément exactement, heu où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de faire ce métier, qu'il y a rien qui me plaît plus sur terre que faire ce que je fais, vous amuser, vous provoquer des émotions, provoquer des sensations, vous divertir. Je suis au service, je suis au service du plus grand nombre. Je suis là pour vous faire, pour vous apporter du spectacle, pour changer votre vie, même si c'est une petite seconde de votre journée ou une petite seconde de votre semaine. Moi, ça me fera avancer et pourquoi? Parce que je pense que c'est après ça que je cours. Je veux être un homme heureux, comme le disait la chanson de William Sheller, et je mets beaucoup de choses en œuvre pour l'être et je peux vous dire que j'ai progressé à ce niveau-là et que je pense que je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais hier. Waouh! Ah non, belle entrée en matière là, les gars, bravo, j'aime Ah, beaucoup. j'aurais dit tout pareil, C'est vrai? sauf William Sheller, je sais pas qui c'est. Sinon, Tu la connais bien cette chanson? sinon, ouais. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Non, je connais pas. Il y a quelque chose en eux. Non? Ouais, je la connais pas. Très, très belle chanson. Excellent, Toi, j'adore. tu la connaissais? Ouais, je connaissais, Je veux être j'aime beaucoup. un homme heureux. Non? Super. J'aime beaucoup, on va parler d'ailleurs de cette poursuite du bonheur et cetera. C'est quoi votre relation à tous les 2? Vous vous connaissiez avant, de tourner donc, Certains l'aiment chauve, le film pour lequel vous êtes là dans ce podcast. On en fait la promo là maintenant, on va en parler, sur, la calvitie des hommes, donc les complexes, la déconstruction de la C'est masculinité le et premier cetera. film sur ce sujet, qui est quand Ouais. même un sujet très, très important et très présent chez les hommes. Le personnage de Michael le dit dans le film et je trouve que c'est une phrase très juste. Il dit, «Les femmes, on les fait chier sur tout» et c'est vrai. On est quand même dans une société où on fait chier les femmes sur tout. Sur, tu vois, Le le cul, les seins, le poil, nez, les le poil, cheveux, les le maquillage, la manière de les s'habiller, ongles. les ongles, l'épilation, enfin toutes sortes de conneries. On emmerde les femmes vraiment depuis des années et ça continue Des de durer. siècles. Des siècles Les mecs, et c'est les toujours mecs, un c'est truc. un truc, c'est les cheveux, quoi. Mmh. Et c'est vrai que, il y a un côté, presque obsessionnel pour certains, sur ce sujet et donc je trouve ça très cool de traiter ce sujet au cinéma et je trouve ça d'autant plus cool de le traiter en comédie, puisqu'avec la comédie, je pense qu'on peut faire passer, tous les messages. Mais alors pourquoi tu as dit, excuse-moi, déconstruction de la masculinité par rapport à la calvitie? Je pense que la calvitie, bah, le film en parle, hein, c'est, les cheveux des hommes, c'est, un des plus gros complexes, c'est ce qu'on vient de dire et la perte des cheveux, c'est un peu la perte de la virilité, la perte de la vitalité même des hommes, de Ça leur peut être Je vu sais comme pas, ça de pour leur vie, certains, ouais. tu je vois? sais pas si c'est la virilité, c'est juste que, on va dire allez de 13 à 30 ans, on va prendre le personnage, que joue Kev. De 13 à 30 ans, tu regardes ton visage dans le miroir et tu te vois avec des cheveux et d'un coup, en 6 mois, tes cheveux disparaissent. C'est pas ta virilité qui s'en va, c'est ton physique. Non mais ton le Il y ouais. a pas forcément là-dedans de Une image, ouais. masculinité, quoi. C'est juste tu changes. De même que, je fais souvent cette comparaison. C'est la même chose. Tu regardes ton visage dans une glace, tout va bien et puis d'un coup, en 6 mois, tu te prends une acné fulgurante, et tu as le visage qui est complètement, changé. C'est pas forcément de la masculinité, c'est juste que tu as des echetars sur la gueule, quoi. Donc il faut pas avoir de la masculinité partout non plus, hein. D'accord. Non, parce que je faisais ce lien-là, mais si vous pensez enfin, si toi tu le sens pas comme ça, je le Mon comprends personnage, totalement. ouais, parce c'est un métalleux et sa force, comme il le dit, comme Samson, hein, dans la légende de Samson et Dalila, comme Samson, ma force vient de mes cheveux. Je ne Mmh. les couperai jamais parce que ouais, 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 mais maintenant vois? c'est le personnage de Kev, en l'occurrence, c'est juste parce qu'il va changer d'apparence Non, et qu'il est carrément, pas bien prêt, sûr. quoi. Ouais, ouais. Mais tu sais, les coupes de cheveux emblématiques des hommes, même à cheveux longs et cetera, tu sais, ça représente aussi un peu la puissance. Ça nous rappelle aussi un peu même les perruques, aux époques des rois et cetera. Tu vois, il y a un truc un peu quand même de force Qui est un symbole. masculine, tu vois? Donc c'est pas masculinité, c'est pas pour parler de masculinité toxique tu vois, qui est un mot assez galvaudé, mais ouais, les hommes de mon âge qui perdent leurs cheveux, c'est vrai qu'ils en prennent un coup dans leur confiance en eux et donc dans leur sorte de virilité. C'est pour ça que je parle de ça. Je pense que La confiance en soi et la virilité, c'est 2 choses différentes, hein. ouais, Bah, je suis pas très viril, ouais. je crois pas. Oh non!
Oh non! Oh no! Pourtant, ça m'empêche pas d'avoir confiance en moi. C'est OK. pas la même chose. D'accord. Dans la virilité, il y a effectivement, il y a un rapport, un peu, cow-boy, poil, écoute-moi ma cocotte, voilà, la confiance en soi, c'est juste être capable d'affirmer ce qu'on pense avec, Et de s'assumer avec ses défauts aussi, quoi. ouais, Vous, vous avez, en tant que mec, vous avez pas le même âge, vous avez à peu près quasiment, hein, tu sais, 20 ans d'écart? on a quoi? 3-4 ans d'écart? Non, mais j'aime bien parce que dans votre lien, il y a un rapport un peu transgénérationnel, un peu de grand frère, parce que j'allais vous poser la question de quel est votre lien, mais en fait, vous êtes aussi, très potes dans la vie. Je sais pas si vous avez ce lien un peu de Mais on l'est beaucoup plus depuis ce film, d'ailleurs. ah ouais? On se connaissait Ouais, on se évidemment connaissait, mais avant, là, maintenant, on commence à vraiment on vient de passer une soirée ensemble et effectivement, on se connaît mieux déjà. Et on vient de passer, c'est-à-dire on se hier connaît soir? de mieux en mieux. A On est avant-avant-hier. si, D'accord. avant-avant-hier. OK. Avant-avant-hier. Mais Enfin, même elle a commencé avant-avant-hier et elle s'est terminée avant-hier. ouais, c'est terminé ce Ouais. matin, hein. Non, mais en gros, on se connaissait avant le film. Michael, moi, c'est un des tout premiers castings que j'ai fait j'ai commencé réellement à faire ce métier, que j'étais exposé. Je tournais encore Soda à l'époque et j'avais fait un casting pour le film de Michael, Vive la France! Vive la France avec José Garcia pour Le Vendeur d'armes. Je me rappelle très précisément, c'était une de nos premières rencontres. Et puis ensuite, on est resté très en contact et il m'a proposé pas mal de projets pour le coup. Et à chaque fois, il y avait un truc où je me disais, soit il était derrière la caméra, donc j'avais pas le plaisir de jouer avec lui pleinement, soit c'était des plus petits rôles, soit et là d'un Des coup, il y a histoires de dates, soit des histoires exactement, de producteurs, les 1000 raisons. Et là, pour le coup, le projet s'est présenté, ça s'est fait hyper naturellement. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés, et durant le tournage et après le tournage. Et c'est vrai qu'il y a une il filiation vient quand même de naturelle. passer des vacances à ma place. C'est vrai. Non, C'est-à-dire? mais c'est vrai, c'est fou. Comment C'est ça? on s'en est rendu Tu compte tout à l'heure. as pris ta la En gros, j'ai été, on a fait, le festival, L'Humour à la plage ensemble et juste derrière, je suis parti, 3 jours, 3 jours et demi à Saint-Tropez pour, me reposer et j'étais avec la famille de Mika, dans une maison, Si, donc avec sans moi. Mika pendant 24 heures, puis ensuite il est parti puisqu'il avait du travail et moi je suis resté 2 jours de plus avec, sa fille, son fils, sa femme, et Ses potes. c'était ses potes, ses meilleurs amis et c'était génial. Mais en vrai, ouais, C'est parce que tu en il a apprends, tu apprends aussi sur le gars. il s'est bien fait engueuler quand même. Je me suis fait engueuler par sa femme comme si j'étais lui. Pourquoi? Parce que je suis rentré trop tard et que je fais du bruit. Voilà, j'ai discuté avec son fils, qui est, je dois dire, un jeune homme extraordinaire, assez impressionnant. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, je l'ai dit aussi à sa mère. Je trouve qu'il a un fils qui est éveillé, qui rit de tout, qui est heureux de tout, il te dit: «Tu viens de baigner avec moi, tu vas te baigner avec lui». Le gosse, on dirait que tu l'as emmené dans un parc d'attractions de ouf, quoi, il est trop content. Donc j'ai kiffé, il a une fille qui est particulièrement mature pour son âge et pour l'endroit où se trouve dans la vie. Je trouve que voilà, c'est vrai que de connaître aussi les enfants de Bah, quelqu'un et ouais. la manière dont ils sont, bah, ça t'apprend aussi sur la personne et Mais d'ailleurs, c'est une belle Mickaël personne. ouais, bah, bien sûr, carrément. Mais d'ailleurs, Mickaël, bon, moi, pour moi, dans Le mon petit d'ailleurs, on l'a imaginaire pas débriefé, mais c'est un phénomène. Ah ouais, ouais. Lui, il est attends, tu en phénoménal. as combien? En tout, j'en ai 3. OK, charmé. Et le petit, il a quel âge? 6. Ah oui, donc très petit, Non, mais il est phénoménal, trop mignon. phénoménal. Mais justement, Mickaël, donc toi, enfin, dans mon imaginaire à moi, donc Morning Live, les 11 commandements inédits dont on parle moins, mais qui est aussi un film de ouf. C'est marrant, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, ouais, je connais par cœur. Tu te demandes comment je fais pour, élever mes enfants? Et en fait, toi qui as fait toutes les plus grosses conneries en tant que jeune adulte, comment tu élèves, tes enfants? Est-ce que tu es un père strict? Enfin, tu es quel Pas genre de du tout. père? Je suis pas du tout un père strict, c'est même le problème. Non, moi je suis vraiment, laisse-le faire son expérience, il la fera qu'une fois si elle est négative, quoi. Voilà, je suis, assez permissif. Je crie peu, ça m'arrive évidemment de crier, surtout malheureusement quand je suis fatigué, donc après je regrette et cetera, mais j'aime pas du tout ça. Je crois pas du tout à l'éducation par, j'essaye d'inculquer à mes enfants la valeur de l'effort et j'ai beaucoup de mal, parce que moi j'aime l'effort. Mais je m'aperçois que voilà, c'est pas la même génération, qu'ils ont pas la même patience, Ils ont pas la même vie surtout. pas la Ouais, même vie, mais je suis plutôt un père cool et c'est vrai que, j'aime bien les emmener partout avec moi, quand je suis en festival, quand je suis en tournage, quand je suis avec des adultes. J'aime beaucoup amener mes enfants, dans les dîners où il y a que des grands parce que je trouve que ça leur ouvre l'esprit plutôt que rester entre enfants à dessiner sur des murs. Mais ouais, je suis un père plutôt cool, ouais. Et justement, tous les 2, vous avez un point commun, c'est que vous avez percé assez jeune. Bon, toi, Kev, c'est particulier, c'était extrêmement jeune. Toi, un peu plus âgé, mais J'avais, attends que je te dise pas de bêtises, j'ai commencé à la radio en 98.
Ouais, j'avais 25 ans, ouais. 25 ans, ça c'est quand même assez jeune pour avoir un succès comme ça, assez fulgurant. Comment on se construit en tant que jeune adulte, quand on a, cette notoriété-là, que vous avez connue tous les Bah, 2? elle te construit avec, tu peux pas faire autrement. En fait, que ce soit Kev ou moi, on a très peu connu le monde, Ouais. heu, Kev encore moins, en dehors de la notoriété qui est vraiment destructrice. Alors elle t'amène plein de trucs positifs, la Bah, ouais. notoriété, qui sont des choses pratiques, hein, avoir une table au resto, devenir beau, devenir drôle, rentrer en boîte, enfin ces Qui au trucs final sont des trucs qui c'est sont vraiment des conneries, hein, ouais. mais la notoriété, elle prend ta psyché, elle prend ton subconscient et Non, mais elle prend le dessus sur et toi elle et surtout. elle broie tout ça. Si Diams a arrêté, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça détruit et souvent quand après je te laisse parler, excuse-moi, mais souvent quand je discute avec des gens qui me disent: «Ah putain, moi j'aimerais bien faire ce métier», puis tu sens que c'est des personnalités déjà un peu, fantasques, je dis: «Attention, hein, pense pas que ce métier va résoudre tes problèmes et va faire en sorte que, tout sera plus simple pour toi parce que demain tu vas être connu ou parce que demain tu vas vivre de ton art et cetera». Non, c'est la notoriété, c'est un accélérateur de particules. Tout est plus violent, tout est plus douloureux, tout est plus extrême. Il y a, selon moi, plus de négatifs dans la notoriété que de positifs, ouais. Et mais tu est-ce que tu souhaiterais redevenir anonyme? Oh, c'est facile. Ouais. Ouais, bah, tu sors de France, puis tu es anonyme. Ouais. Tu vas en Italie, on te fout la paix. Donc c'est ce que je fais pendant les vacances, tu redeviens anonyme. Après, c'est compliqué parce qu'il y a un moment pour redevenir anonyme, mais j'ai quand même envie de continuer à pouvoir faire le métier que j'aime et à pouvoir faire en sorte que ça nourrisse, ma famille, quoi. Mmh. Donc Et toi, le regard sur, te construire avec cette notoriété qui a été folle, quoi, 15-16 ans? Ouais, ouais, ça a été, non, ça a été très fulgurant, très, violent, très inattendu aussi, j'ai l'impression que le 1er tiers de ma vie, j'ai rêvé d'être, célèbre pour ce métier. En tout cas, j'ai rêvé de faire ce métier très fort et les 2 autres tiers de ma vie jusqu'à présent, je me suis posé la question de pourquoi je fais ça? ouais, ouais, de l'impact que ça avait eu sur moi et sur celui que je suis aujourd'hui, quoi, tout simplement. C'est très, très violent. Je le répétais beaucoup à une époque, mais je crois beaucoup en cette phrase qui est absolument pas de moi d'ailleurs, je sais plus qui disait, «On apprend tout, on peut tout apprendre et perfectionner dans ce métier et quand tu as soif d'apprendre, c'est fascinant, c'est passionnant». Tu peux apprendre à mieux jouer, à mieux prononcer les choses, tu peux apprendre des textes classiques, tu peux apprendre à jouer le drame, à mieux jouer la comédie, tu peux apprendre le rythme aussi, qui est quand même une clé dans les comédies, mais on t'apprend jamais vraiment à être connu. On t'apprend jamais l'impact que ça va avoir sur les gens. Hem et ça peut être effectivement, très, quand tu vis ça jeune, ça peut être très violent franchement, on le moi j'ai toujours un peu peur, on vit dans une génération un peu étrange où d'ailleurs, le but pour certains, c'est d'être connu. Moi je rencontre plein de jeunes qui me disent: «Ah moi aussi mon rêve c'est d'être connu», qui est pas vraiment un rêve en soi en réalité et je pense que les gens ne maîtrisent pas bien ce que c'est, ce que ça fait et à quel point ça peut t'impacter profondément. Quand, bah, tu arrives dans une boîte de nuit, et ben, on te regarde, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il donne le bon exemple? Est-ce qu'il se la pète? Il a l'air de se la péter, non? Toi, Déjà, tu vas en boîte de tu nuit. pas tu pas tu juste passé, tu vois? Heu, le nombre de gens, moi, parfois, qui disent, «Ah, je l'ai croisé une fois, il a pas l'air très sympa», tu Mmh. vois? Tu as envie de dire: «Mais j'étais en train d'acheter du pain», tu vois ce que je veux dire? Je sais peut-être que j'étais effectivement pas très sympa ce jour-là, mais pourquoi je devrais l'être, tu vois? C'est juste ma vie, quoi, tu vois? Et effectivement, comme Mika vient de le dire de manière très juste, ta vie t'appartient plus, ta voix t'appartient plus, ton image t'appartient plus. Chacun a un avis. Et c'est quelque chose, de très violent, de très particulier. Je pense que si on disait à plein, plein de gens, «On va te mettre dans une pièce et on va t'entourer de 100 personnes et ces 100 personnes vont avoir un avis préconçu sur toi». Avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu dises un mot, parce que tu as fait des films, de la radio, de la télé, parce que tu as été exposé à un moment donné, on ils vont avoir un avis préconçu sur toi. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, il y en a qui t'adorent, il y en a qui te détestent. C'est des sentiments extrêmes, vis-à-vis d'un truc qui, forcément, à la fin, reste quand même un taf, tu vois? C'est quand même un taf passion, évidemment, un taf, moi, je l'ai répété plein de fois, je le ferai, je continuerai de le faire, gratos, sans aucun problème, tellement j'aime ça, tellement j'aime raconter des histoires, que ce soit sur scène, au cinéma. Mais, mais c'est très, très, très violent et pour l'avoir vécu jeune, Ouais. j'ai compris aussi pourquoi beaucoup d'artistes qui sont connus jeunes n'arrivent pas à passer le step, n'arrivent pas à passer
à l'étape d'après n'arrivent pas. Ouais, Ouais, tu peux baisser les bras très vite. parce que c'est encore une fois après on va pas faire les Calimero, il y a aussi plein d'autres Tu veux jobs dire qui des sont jeunes qui plus connaissent le succès et ensuite il qui y en a plein, il y a que ça plein monte à la d'exemples de tête? gens, tu vois, des boys bands qui sont extrêmement connus dans leur vingtaine et qui ensuite, ne font plus rien. Des acteurs, je pense notamment à Macaulay Culkin aux États-Unis, qui a été connu enfant et tu vois, et qui ensuite n'a pas poursuivi une carrière. Je pense à des gens comme, le jeune des choristes que j'adore d'ailleurs, Jean-Baptiste, Oui, continue, j'y vais. oui, mais qui a beaucoup moins d'exposition Ouais, bien qu'il en sûr. fut un temps. Ce que je veux dire, c'est que, il y a je pense notamment à Jules Citruc qui est un pote, qui a été la star des enfants, Monsieur Vattillol, Moi César, Moi César, 1 m 39. à l'époque, tout à fait, qui a été quand même surexposé Ouais, à ouais, l'époque, très, très, et qui est un pote aujourd'hui qui est d'ailleurs un excellent scénariste et réalisateur avec qui, j'adore discuter et travailler. Ce que je veux dire, c'est que, tu ne peux pas l'expliquer, et tu ne peux pas, le comprendre tant que tu l'as pas vécu. C'est un truc, Tu finis par même oublier, enfin pas oublier, mais perdre quelle était ta personnalité avant. Moi, j'essaye parfois de me ouais, souvenir de comment est-ce que j'étais. Est-ce que j'étais aussi fantasque avant d'être connu, etc. Et en fait, je l'étais plus. Parce que je me permettais plus de choses avant d'être connu. Et une fois que tu es connu, tu dis, bah, je peux plus faire ceci ou je peux plus faire cela. et puis il y a un rapport à la notoriété dans notre génération, dans la génération dans laquelle on vit, dans l'époque dans laquelle on vit, qui est extrêmement violent. Les il y a presque un côté dû, quoi. C'est dû, Ouais. tu vois? Je viens de voir, vous allez me faire une vidéo pour ma fille, si tu as le malheur de dire: «Je suis désolé, je suis malade, je m'excuse», tu beau être le plus poli du monde, tu es une espèce de sous-merde, tu es un connard, quoi. Tu es une merde parce que dans la tête des gens, tu leur dois tout. Oui, mais tu sais, les gens, ils te Moi, je croient me ni suis une fois dans retrouvé leur vie. parfois face à ces situations-là, en étant, hyper mal, quoi. Ah En ouais. rentrant chez moi en me disant: «Waouh, putain, c'est beaucoup plus violent que ce que je pensais, quoi». Le côté et puis tu appartiens aux gens, tu vois? Moi, ça m'est arrivé plein de fois et puis quand tu deviens connu jeune, il y a un côté un peu, le respect, que tu accorderais à n'importe qui d'autre ne t'est pas dû, tu vois? Bah, tu es là grâce à moi parce que je t'ai regardé à la télé ou tu Mmh. es là grâce à moi parce que je suis venu te voir en Ouais, bien spectacle. sûr. Donc on t'attrape par la gueule, par le cou, par le machin, il y a un côté très, Mais là, alors, là, tu regardes aussi vachement les, mmh, les témoignages qui sont plus excessifs. Mais dans l'ensemble, pour avoir passé aussi du temps avec toi, sur une journée, c'est quand même aussi beaucoup de témoignages d'amour. mais quasiment que ça, d'ailleurs. Mmh. C'est C'est beaucoup de témoignages d'amour. 98 de Alors, il même s'exprime. même l'amour parfois est exprimé de manière, étrange, Oui, quoi. oui, ou violente même, mais c'est quand même c'est souvent c'est Non, mais souvent de attention, l'amour. Et ramenons ça à ce que c'est. Il ne faut pas non plus en faire tout un plat, mais la question est intéressante, elle est: comment tu grandis avec ça? Je pense que ça te bousille à un endroit quand même. Je pense que, ah bah, tu deviens anormal, tu quoi qu'il. tu es habitué à ce regard. Pour moi, le plus violent, c'est ça. Pour être honnête, le plus violent pour moi, c'est le regard. Parce que les gens, comme Mickaël le dit très justement, les gens qui viennent te voir, parfois ils sont un peu maladroits, parfois ils sont un peu mal polis, mais la vérité vraie, c'est que dans le fond, c'est beaucoup d'amour, tu vois? Donc c'est très agréable en fait Bien à sûr. recevoir. Par contre, les regards, ça c'est moi, c'est un truc, je crois qu'encore aujourd'hui, à 34 piges, je m'y suis pas habitué, quoi. Des fois, je rentre dans un bar, je suis avec des potes, juste envie de me bourrer la gueule et tu as juste quelqu'un qui est au loin, tu vois, qui te regarde comme ça et qui dit à son pote et en fait, je devrais me détacher de ça, tu vois? Je devrais me dire: «J'en ai rien à foutre, en fait, pense ce que tu veux», mais j'y arrive pas. Bah, c'est Tu trop vois? Au dur. fond de moi, je me dis: «Bah, j'ai envie de me barrer de ce bar. Ouais, moi, J'ai pas envie j'ai pas envie que tu commentes, j'ai pas envie que tu en parles, ça m'intéresse pas». Ou la petite photo de loin, tu Il vois? faut en avoir rien à faire. La petite photo de loin, tu vois? Est-ce que c'est par phase? Est-ce qu'il y a des moments où c'est une souffrance, d'autres moments c'est vous êtes plus détaché de ça, à d'autres moments c'est un kiff? C'est tellement Bien sûr ex qu'il y a des moments où c'est un kiff, évidemment. mais c'est tellement exponentiel avec moi, je peux le retracer, je me souviens encore en 2000 quand j'ai signé mon premier autographe. C'est devenu tellement exponentiel avec les autographes, puis, les appareils photo jetables, puis les appareils photo Mmh. numériques, puis les appareils photo sur les téléphones et maintenant les réseaux sociaux, hem, les 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 chaînes maintenant, ou les pages, Instagram et cetera, où les gars se font envoyer des vidéos faites par des gens dans la rue qui te montrent toi avec ta famille, Ouais. toi avec ta maîtresse, toi, tu sors d'un Bourré dans restaurant, une tu boîte. es pas bien, tu es malade et cetera, sans avec des gars qui sont même plus domiciliés en France, donc que tu peux même pas attaquer et cetera, alors qu'on te vole des moments de ta vie, hein, ni plus ni moins. Hem, que
qu'il y a pas de, ça fait pas des hauts et des bas, ça fait ça, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au jour où, je sais pas, ça explosera pour quelqu'un et à ce moment-là, on commencera à réfléchir. On Il y en prendra a un peut-être jour qui va conscience. se tirer une balle dans la tête, un qui va se jeter d'un immeuble. C'est très possible, franchement, c'est très possible. Et justement, Ce qui est aussi, et c'est important, excuse-moi, vas-y, vas-y. mais il dit un truc qui est très intéressant, c'est les réseaux sociaux ont changé le rapport à la notoriété, Ouais. complètement. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire un truc sans que l'intégralité de la Terre donne son avis. Et quand tout le monde donne un avis, bah, n'importe quel être humain n'est pas fait pour ça. N'importe quel être humain, oublions ce métier 2 secondes, qui est un Tous les avis sont pas ça, bons à écouter, ça c'est sûr. tu vois, demain, j'en sais rien, tu bosses dans ce que tu veux. Si tout le monde, toute la journée, vient te voir et te donne son avis sur ce que tu fais, Tu arrives pas à avancer. c'est dur, c'est fatigant. Et puis même de rester créatif et tout, c'est pas facile, quoi. Vous êtes accro aux avis, commentaires. Là, vous sortez un film. Est-ce que vous regardez Mais ce même qui si se tu dit? l'es pas, ça te vient à la gueule. Même si tu 0. l'es pas. Moi, j'ai arrêté pendant plus d'1 an et demi, j'ai arrêté de lire ce qu'on disait de moi sur les réseaux sociaux. Mais ça te vient. Les réseaux sociaux, Depuis 1 an et demi? j'aime bien quand les Pendant gens 1 an et disent c'est une bulle, mais qui existe et qui est omniprésente partout, tout le temps. Non, pendant 1 an et demi, je l'ai fait. une expérience, Genre, quoi. Ouais, tu ouais, as fait un j'ai fait un truc où j'ai dit, je ne veux plus lire les commentaires, je veux ah plus ouais. lire les trucs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça m'intéresse pas. Voilà, je fais mon truc, je vous le propose, l'impact que ça a sur vous m'intéresse peu. Ce qui est vrai dans le fond. Dans le fond, Mickaël a dit un truc dans l'intro qui est très juste. Moi, mon but, c'est de t'impacter, de te faire réagir, tu vois. Donc après que t'aimes pas, etc., à la rigueur, tout ça c'est presque plus mon boulot, quoi. Tu vois, moi, mon boulot, c'est de. Et d'ailleurs, c'est Charlie Chaplin qui disait ça, et je le cite beaucoup en ce moment parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ce qu'il a fait, et au haut et au bas de sa carrière. Et il disait ça, il disait, au moment où il est d'ailleurs expulsé des États-Unis et il va aller s'exiler en Suisse, il disait, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent, ce que je préfère le plus, et c'est ma plus grande fierté, c'est que je ne laisse personne indifférent. Et je trouve ça génial. Et franchement, au fond de moi, il y a une part de moi qui dit ça, qui crie ça, tu vois. Je suis hyper content de ne pas vous laisser indifférent. Je Mmh. suis hyper content que même quand vous me vomissez dessus, vous êtes des milliers, des millions à le regarder, à le faire et à presque prendre du plaisir à le faire. Parce qu'évidemment, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, quoi, tu vois. Donc, mais même quand tu te détaches des réseaux sociaux pendant 1 an et demi, les gens viennent te voir et te le disent. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, putain, t'as eu les commentaires sur cette vidéo, pas cool, hein. Tu dis, mais je veux pas savoir, pourquoi tu viens me le dire, tu vois. Ou l'inverse, très cool, hein, quand tu as fait le live Twitch avec les gars et tout, putain, t'as vu, les gens, ils ont dit du bien, hein. Donc en fait, la vie te rattrape au truc, et même si tu vas pas regarder, bah, c'est tellement omniprésent dans la tête de plein de gens. On a souvent ramené d'ailleurs les réseaux sociaux un truc générationnel. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça, tout le monde s'intéresse. Et puis, il y a ce côté un peu place publique, tu vois. Est-ce qu'on va l'encenser ou l'exécuter sur la place publique, tu vois. Et donc, ça intéresse un peu tout le monde. Tu dis, entre l'amour et la haine, il y a qu'un pas. Et justement, avec l'amour, sans rentrer dans des détails de vie privée et cetera, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous faites bon, toi, tu es mariée et tout, voilà. Toi, de toute façon, voilà. Chacun sa vie, mais on entend beaucoup, d'hommes dire: «À l'ère de MeToo, c'est difficile pour, les mecs, ils savent plus comment draguer, aborder des meufs». Comment ça se passe, vous, heu, la drague, l'amour à l'ère, MeToo, en 2025, quoi? Bah, pour moi, il y a une règle qui est hyper simple. Pour moi, ça se résume en un truc extrêmement simple. C'est la vie, les affaires, tout ce qu'il y a eu dernièrement nous a prouvé, je pense que, il suffit, de beaucoup plus dialoguer et de lire entre les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une époque, moi, quand j'ai démarré, tu commences à t'ambiancer avec une fille, tu vois? Elle te dit, tu lui dis: «Vas-y, viens à la maison et tout, on kiffe, on va un truc». Elle te dit: «Ah, je sais pas». Tu lui dis: «Mais si, viens et tout, tu vois? C'est cool, on va passer un bon moment». Une espèce de négoce qui s'apparente à de la drague, d'ailleurs. Aujourd'hui, moi, enfin, c'est très simple dans mes rapports, que ce soit d'ailleurs amical ou amoureux, si je sens là une once d'hésitation, ça m'est arrivé d'être sur le point de coucher avec une fille et elle me dit: «Bah, je sais pas trop». Si tu sais pas trop, c'est qu'il faut pas le faire. C'est aussi simple que ça, en fait. Et j'ai l'impression que ça simplifie un peu tout ce débat qui se complique au fur et à mesure. Si tu sais pas, si tu as pas envie, faut juste pas le faire, en fait. Et ne pas savoir, en général, veut dire que tu as pas vraiment envie. Parce que ce que tu as envie de faire dans la vie, bah, tu as envie de le faire, tu vois? C'est assez simple, en fait. Donc moi, j'essaye de pas faire une obsession là-dessus. J'essaye de pas être en mode, comme ce que Gad dit dans son dernier spectacle. Là, on en a beaucoup discuté, ça m'a fait rire. Il a tout un sketch où il dit: «Je suis sur le point de coucher avec cette fille, donc je prends mon téléphone et je dis: "Nous sommes le 5 janvier 2024 à 23h. Est-ce que tu es donc bien d'accord pour faire, voilà, ces choses qu'on va faire ensemble? N'hésite pas à lister les choses", tu vois? Il fait tout ce truc-là que je trouve rigolo et qui en dit long sur l'époque. Mais en fait, pour moi, il y a pas besoin d'aller aussi compliqué que ça. Je pense que, il y a une part, extrêmement positive aussi dans le mouvement MeToo. Je pense que
Parce qu'on dit beaucoup, ouais, maintenant c'est difficile de draguer, maintenant pour les hommes, tu vois, ils sont un peu castrés de tout ce truc-là. Ouais, et en même temps, il y a eu des années d'abus aussi, tu vois, on n'arrive pas à ce stade-là pour rien. Et donc, je pense que c'est très cool aujourd'hui de juste discuter, dialoguer. Tu sais quand quelqu'un a pas envie. Enfin, tu veux dire, ça se voit. Ceux qui sont castrés, c'est ceux qui avaient besoin de l'être. Moi, Ouais, ouais, je c'est me ça. suis jamais senti concerné, non pas par le combat des femmes, mais par la frustration des hommes, parce que j'ai toujours été respectueux, sans doute parce que j'ai été élevé aussi bien, Mmh. tout simplement, quoi. J'ai été élevé dans ces valeurs-là et que je suis pas, je suis pas l'enfant roi, que je sais ce que ça veut dire que non, que je sais ce que ça veut dire que oui, je connais la timidité et surtout, en fait, c'est le mot respect. À partir du moment où tu respectes l'autre, que ce soit, un homme, une femme, un camarade de jeu, un camarade de travail, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus vieux, à partir du moment où tu considères l'autre, il y a pas de problème. Le non n'est pas un problème. Il y a pas de violence à avoir. Donc, tous ceux qui se sentent, violentés par la période MeToo, c'est ceux qui avaient sans doute Mmh. besoin de l'être aussi, quoi. Il est cool votre discours, j'aime bien parce que, je trouve qu'on n'interroge, pas les mecs dans ce sens. On va plus, voilà, avoir des discours plus, avec plus d'animosité, des choses comme ça et moi je pense qu'il faut qu'on se dise tous ce qu'on en pense pour pouvoir communiquer, c'est ce que tu dis. Ça fait quand même 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'on traîne les femmes par les cheveux. C'est quand même pas mal si on avance, quoi. Voilà. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais si une fois, mais elle me l'avait demandé. Mais sinon, je tire pas par les cheveux. Je suis pas fan d'ailleurs de ces trucs-là, ouais, bon, soit dit en passant. Mais ça fait voilà, de toute façon, la société est un pendule et c'est normal que le mouvement MeToo, il ait été assez violent et moi, ça me pose pas de problème parce que regarde d'où ça vient. Je veux dire, les mecs, ils sortaient des cavernes, ils attrapaient les femmes, ils les conquistaient et après et après ils allaient se bagarrer entre eux, quoi. C'est quand même tu vois, c'est Ou forniquer entre eux. ouais, voilà, donc le pendule, là, il est un peu trop d'un côté, mais Toi, c C'est tu des marrant que tu dis fils? ça parce que ça n'a rien à voir, mais vous me faites penser à ça. Je réfléchissais l'autre jour avec un pote et je dis: «C'est fou parce qu'on parle beaucoup des gens qui ont créé des choses, mais pas des teubés». Il y a eu des teubés à toutes les époques, tu vois? ah ouais, Il y a eu le mec qui a créé le feu, par exemple. ouais C'est sûr qu'il y et a eu il y le a le premier premier teubé qui mec l'a éteint, qui tu vois? qui a essayé de le manger. Ouais, qui l'a éteint, qui s'est «Ah, moi, viens il y avait plus manger!» le feu parce qu'il l'a éteint. Le mec, il était là. Oups et il s'appelait Tu vois? Régis, déjà. Donc non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a plein de formes de violence et pour éviter toute forme de violence parce que tu sais, aujourd'hui, c'est la grande mode de dire, «Ouais, mais peut-être, tu vois, elle dit ça, mais peut-être qu'elle a menti». Pour moi, à partir du moment où tu as senti une forme de violence en toi, il y a pas de mensonge. Mmh. Tu vois, peu importe ce qui s'est passé avec le mec, si tu te sens le besoin, il faut du courage pour aller en place publique et dire: «Voilà ce qui s'est passé avec ce mec, ça m'a fait du mal, ça m'a fait souffrir». Pour moi, si tu as le truc dans le bide d'aller le voir et de le Ouais. dire, c'est qu'à un moment donné, tu as vécu, tu as eu effectivement, comme le dit Mickaël très justement, un truc où tu t'es pas senti respecté. Et en plus, il y a que 7% des femmes violentées qui vont porter plainte. Donc ça veut dire qu'il y en a 93 qui osent pas y aller. Donc si dans l'eau J'adore que tu aies des chiffres comme ça dans ton Pokédex interne. évidemment dans l'eau, comme il y a des mecs qui sont pourris, il y a aussi des nanas qui sont pourries, qui vont porter plainte. Je pense à la nana qui avait essayé de piéger Neymar, heureusement qu'il avait mis son téléphone pour filmer. Oui, dans l'eau, il y a des pourris, mais Comme partout, comme dans tout. enfin voilà, si je sais tout à l'heure j'allais dire hors antenne, mais là je suis vieux, hors caméra, tu disais que tu étais féministe et je te répondais: «Mais moi aussi je suis Ouais, cool. féministe». C'est c'est, heu, c'est assez simple de réaliser que les prisons sont remplies de mecs, que la quasi-totalité des pédophiles sont des mecs, que la quasi-totalité des chefs d'État qui font la guerre sont des mecs. Alors ça ne veut pas dire que si les chefs d'État étaient des femmes, ça se passerait mieux, mais en tout cas, ça peut pas être pire. Mmh. Voilà, c'est ça qui est sûr. Hem, Et je pense que il a raison, Mickaël, c'est un vrai truc d'éducation. Moi, j'ai été élevé, globalement, j'ai grandi avec des femmes, élevé majoritairement par des femmes. Ma mère, ma grand-mère, mon associé aujourd'hui avec qui, je grandis et avec qui j'ai créé ma boîte de prod depuis 15 ans, tu couché avec aucune de ces 3 personnes? aucune. Et Dieu merci. Et je pense que oui, ça aide aussi. Quand tu côtoies des femmes tous les jours, Des femmes fortes, et des femmes des femmes fortes, fortes. puissantes, qui ont de l'ambition, qui ont, tu vois, et qui ont pas peur de dire les choses et cetera. Ouais, je pense que ça te forge aussi, ça t'apprend des choses
Et cette espèce de côté un peu mâle, un peu masculin, tu vois, que tu as besoin de prouver par moment, tu l'as pas, tu vois. C'est comme le rapport aux ex, tu sais, j'ai l'impression maintenant, tous les ex, toutes les filles avec qui je discute, elles me disent: «Ouais, mon ex, je lui parle plus», tu vois. Ouais, moi, je parle pas avec mon ex. Bah, moi, je lui parle, tu vois? Tu connais mon ex. Moi, je leur parle pas. Ça m'a cassé. Tu vois, je parle plus avec mes ex. Je parle pas avec mes ex. Mais moi, je suis pote avec Oui, c'est un vrai mes sujet, ex. les ex. Après, pote, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai un excellent rapport avec toutes mes ex. Et, vraiment, sincèrement, elles peuvent m'écrire, on peut se Mais parler. ça veut dire que. Ouais. Pourquoi vous êtes séparés si vous avez des bons rapports? Je comprends Mais pas. parce qu'on peut arrêter de s'aimer sans arrêter de se respecter, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se parler? Bah ouais, c'est cool de parler avec les gens de temps en temps, prendre des news. Ouais, non. C'est là que je En fait, devais. si tu t'es aimé, c'est qu'il y a eu un moment où voilà, Quand même, exactement. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais Classe. c'est dur aussi, hein. Allez. Attention, hein, je te dis Allez, pas, hein, vas-y, moi, ça viens, m'a pris on des tourne mois. la page, on passe à autre chose. On va pas passer notre vie. Parce que au bout d'un moment, tu finis par te reprocher toujours des trucs que tu lui reproches depuis la nuit des temps. Ça, c'est vrai. Il y a Non. toujours un moment dans la conversation. Je te jure que non. Ah ouais, mais ça y est, toi forcément. Ah bah Pas oui. du tout dans ce rapport, je te jure. Mais tu sais pourquoi? Parce Parce une de mes alors, ex, tu vois, avec qui on a discuté. C'est le moment où je vais te manquer de respect, c'est parce que tes ex, c'est pour l'instant des femmes avec qui tu n'as pas partagé très longtemps. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. On parle pas de personnes avec. 2 ans max, ouais. Ok. Toi, ta relation max, c'est 3 ans? 3 ans, ouais. 3 ans, c'est bien. 3 ans, C'est déjà une longue histoire. 3 ans, c'est une maîtresse chez moi. Je suis plaisante, évidemment. Hello. T'es un amoureux, mais bien sûr, t'es un amoureux. Oui. Mais ouais, ok, d'accord. Moi, j'aime beaucoup ce discours-là. On peut parler quand même vite fait du film parce que Mais on vient d'en parler. c'est vrai qu'on en parle. On en On parle. en parle. Tout à fait. Parlons-en de ouf, ouais. Mais plaisir. non, mais pardon. Parce que vous parlez de vos mères et tout, et de ce que vos mères vous ont inculqué. Ce serait quoi le plus bel apprentissage et le meilleur apprentissage que vos mères, que ta mère Kev t'a enseigné? Moi, c'est pareil, hein, j'ai été beaucoup élevé par ma mère, par Mmh. père Bah, qui vas-y, travaillait, du coup. père qui travaillait beaucoup. Et non, mais exactement de la même façon. Et puis femme très forte, c'est vraiment elle qui dirige la maison. Et mon père suivait, quoi. Euh, et mon père d'ailleurs pas du tout de masculinité toxique. Donc comme quoi c'est pas forcément quelque chose qui se transmet dans notre ADN. C'est quoi en Ouais. fait la masculinité toxique? Ce serait quoi votre définition? S'il devait y en avoir une? Je sens que toi, tu es en mode, c'est un peu, ça m'a saoulé un peu ce débat où, enfin, la masculinité toxique, c'est un peu Moi, utilisé à tort Bah, et à travers. je me sens concerné parce que je me sens concerné par les femmes qui sont pas respectées. C'est pour ça. Et je me sens concerné par les mecs qui, qui nous font du tort à l'ensemble de la communauté des mecs. Mais en vrai de vrai, moi j'ai découvert ce phénomène assez récemment, puisque moi j'y étais pas confronté, si tu veux. Quand tu es quelqu'un qui se comporte bien, forcément, tu ne te prends pas ces remarques-là. C'est la même chose que celui qui devient juif le jour où il découvre l'antisémitisme. Mais avant, il ne pensait pas qu'il était juif. Il pensait juste qu'il était un enfant au milieu des autres. Peut-être que je m'égare. Ce Mais sera un autre podcast. ce sera un autre parce que podcast. la masculinité toxique, tu dis comment vous définissez ça? Enfin, pour moi, c'est limpide, c'est d'une évidence rare. Il y a aujourd'hui, et c'est important de le dire, et pour le coup, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que ça me choque le nombre d'histoires que j'entends, en fait. Moi, je kiffe discuter avec les gens. Je pense qu'on se nourrit de ça. Quand tu veux faire des films ou des spectacles, tu te nourris des discussions avec les gens. Et c'est devenu normal d'entendre qu'une fille a vécu des violences avec un homme, que ce soit des violences verbales, des violences physiques. C'est devenu normal. Ça, c'est pas de la masculinité toxique. Si, parce Non, que mais pour ça, moi, c'est non, non, mais ça, c'est un délit. non, mais On n'est même plus dans la masculinité toxique, c'est un délit. Laisse-moi finir. Non. Pour moi, la masculinité toxique, c'est ces mecs qui, pour affirmer qu'ils sont des hommes, dans leur vision des hommes, ont besoin, à un moment donné, de passer un cran, de passer un step. Et malheureusement, franchement, dans ma vision d'enfant qui a grandi, tu vois, dans un milieu où j'ai pas côtoyé ça, c'était extrêmement rare. Et en fait, je me suis rendu compte au travers des dernières années et des dernières personnes que j'ai rencontrées que c'est extrêmement courant. Oui. À partir du moment où tu dis à ta femme ou à ta meuf ou à ta copine, sale pute, pour moi, tu as déjà passé un step, quoi. Bien Tu sûr. as déjà été dans un mauvais délire, dans un bail qui est pas acceptable, qui est pas normal. T'as pas besoin de. C'est même pas dans les insultes. C'est juste un. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu comprends? Juste ça. Ouais, c'est vrai. La masculinité toxique, c'est ne pas considérer la femme parce que c'est une femme. C'est-à-dire, je ne considère pas ton avis, je ne considère pas ta personne, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs hyper méchant à la base, hein, mais juste parce que tu es une femme. Donc, ça veut
Voilà, juste, toi, qu'est-ce que tu y comprends? Toi, retourne à la cuisine. Et dis donc, t'es meilleur pour nous faire à manger que pour t'exprimer sur des sujets. Et Voilà. puis ces espèces de vieilles rengaines, tu vois, des vieilles années, tu vois. Eh, c'est quand même pas les gonzesses qui vont nous expliquer, tu vois, les trucs un peu comme ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a effectivement une masculinité toxique très puissante, très forte et très ancrée culturellement aussi chez nous en France. Et que ça prendra du temps, justement, de comprendre que c'est pas normal. Moi, je sais que c'est pas normal parce qu'on me l'a appris. Parce que j'ai une mère qui m'a dit un jour, tu vois, en fait, quand tu dis ça, c'est pas normal. Faut Tu pas le bien, droit de dire ça. On dit faut pas bien ça. élever ses enfants. Voilà. Donc, la transmission, elle passe par là. Faut bien élever ses enfants. Toi, tu as, des fils et Ouais, une fille. ouais. Est-ce que tu élèves les 2 genres de la même manière? Ou est-ce qu'il y a des petites différences selon, le J'apprends à ma dans fille à se lequel battre. Pas physiquement, hein, mais je lui apprends à, et pas que moi, hein, sa maman aussi, à dire non, à refuser qu'elle soit stigmatisée pour telle ou telle raison dans sa classe, parce qu'en plus elle est dyslexique, etc. Je lui apprends à rentrer dans le lard des gens. Je veux dire, tu dois pas te laisser faire. Mmh. Si on essaye de te marcher dessus, que ce soit une fille ou un garçon, tu dois pas te laisser faire. Et inversement, j'apprends à mon fils qui est au contraire, lui, très coquille, comme on pourrait dire, très fier. Je lui apprends à, si tu veux tenir tête à un garçon, c'est une chose. Attention, les filles, tu dois te comporter différemment. Tu dois faire preuve de plus de douceur, de plus de respect. C'est pas très féministe de dire ça, parce que le féminisme, c'est considérer les femmes et les hommes Mmh. comme des êtres humains exactement de la même façon. Mais en tout cas, lui, il est petit, et comme il me dit tout le temps: «Ouais, papa, nous, de toute façon, nous, les garçons, c'est pas pareil», j'essaye de lui apprendre que les filles ont besoin de douceur, ont besoin de calme et de considération. Donc, dès le départ, tu apprends à ta fille à être forte et à ton fils à être doux. Mmh. Oui et non, le féminisme, c'est considérer les 2 sur le même pied d'égalité, oui et non. Enfin, tu vois, on est tous d'accord ici pour dire que pour moi, quand tu lèves la main sur une femme, c'est une forme de lâcheté pour moi la plus totale. La plupart des mecs Oui, qui tapent sur leur gonzesse, Oui, mais même, ce qui frapper un mec, c'est pas cool. mais la plupart des Bien mecs sûr, qui je suis tapent sur d'accord leur avec toi. gonzesse, Bah, ils frappent sur leur gonzesse parce qu'ils peuvent pas dessus, on est d'accord. taper sur le voisin, bien Parce qu'ils peuvent sûr. pas taper sur le voisin parce qu'ils se feraient dessus de devoir se bagarrer avec un cum, tu vois? C'est quand Les même 2 tiers des viols sont des viols conjugaux. Bien sûr. C'est fou comme chiffre. Bah, ouais. Bah, elle est à la maison, quoi, donc C'est-à-dire c'est putain, facile. il a énormément de chiffres dans son Il a non? que des chiffres. le Que le et un le truc mec mythe bosse. le mythe du viol dans Le le gars, en fait, c'est parquet. michaelune.gov. Tu vois? Il y a toutes les stats du gouvernement dans la totée, Mais quoi. non, mais parce que déjà petit, hein, je les retiens j'ai une grosse mémoire, je les retiens très bien. Et puis quand c'est des chiffres qui te racontent toute une histoire, toute une société, Tellement. il suffit juste de retenir Ouais. 2 tiers. Et tu dis que le mythe du viol par un inconnu dans le parking, bon, c'est pas un mythe, hein, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Et le nombre de femmes qui ont à subir leur mec qui rentre ivre-mort du bar, frustré du travail, etc., et qui a envie alors qu'elle n'a pas envie, Mmh. et elle se tait, elle laisse faire, et elle va pas porter plainte parce que c'est son mari. Tout le film, il parle, donc des Le film complexes, est plus gai que cette conversation, hein. ouais, mais j'aime bien cette con moi, j'adore cette conversation. Bah, si, parce que ça parle de tout ça, en fait, des rapports entre les hommes et les femmes. Bon, au Alors début le du film, film le sujet principal quand même du film, pour recentrer le truc un petit peu, c'est l'acceptation de soi, voilà. l'acceptation du changement. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu d'ailleurs, au-delà de la comédie et franchement, c'est quand même important de le dire, c'est des barres de rire, on se tape des Jamais barres. cette phrase «le plus plu», je le dis tout le temps aussi. Le plus plu, c'est-à-dire Ouais, quoi? bah, ce qui m'a le plus plu, Ah bah, le plus plu, ouais, ouais, ça m'a plu le plus, quoi, ça, le ça m'a plus plu, ce qui m'a le plus plu, c'est que le fond du truc raconte là, on parle d'un mec qui perd ses cheveux, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres Ouais. changements. ça pourrait C'est s'appeler «bouton sur le nez», complètement. C'est-à-dire que c'est les changements de la vie. ça pourrait On a s'appeler beaucoup de mal «micro-pénis». à changer. On est dans effectivement une époque où l'apparence physique a beaucoup d'importance aux yeux de beaucoup. Et donc forcément, il y a un côté, on s'accroche. Et pour le coup, moi, ça m'a particulièrement parlé puisque, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, j'ai été exposé très jeune. Et donc les gens te voient grandir, te voient évoluer et commentent ça de manière très ouverte, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'après une émission, il y ait plein de commentaires qui disent: «Putain, il a grossi, hein». Ah ouais. Ouais, Mais parce qu'on n'a jamais je crois qu'il allait dire: «Mais parce que tu avais grossi, hein». non, non, mais on n'a jamais, et pas que nous, tous, été autant exposés avec notre image. On a tous une pépé, une photo de profil, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, sur TikTok. Il y a très peu de gens qui n'ont
qui n'ont pas de représentation visuelle pour les autres. Il y a quelques personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, etc., etc. Il y en a. Mais sinon, c'est tout le monde maintenant, on va te commenter. On va te dire en vacances, ah, cette robe, elle était jolie. En revanche, ta coupe de cheveux, ouh, pas ouf. Dis donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es un peu fatigué. Ou alors, waouh, tu es magnifique. Tu veux venir boire un verre? Putain, tu peux C'est même vrai, plus être c'est vrai. beau, quoi. Sans qu'il y ait une contrepartie. C'est fou. Donc, notre image, elle n'a jamais été autant importante. Et je parle de tout. Le film parle de ça, parle du fait qu'à un moment donné, ton image, c'est comme ça, c'est obligatoire, elle évolue. On vieillit tous, on grandit tous, on grossit tous, Sauf peu Brad Pitt. importe. Sauf Brad Pitt, c'est vrai. Comment il fait? Même Brad Pitt, en vrai. Non, et Bah, son franchement, chirurgien. moi Son qui, chirurgien, moi c'est qui est fan délire. absolu mais de l'acteur et de ses films, mais pas vraiment du gars, machin, parce que vous Non, aurez compris que c'est pas trop ta cam. voilà, je suis plus Angelina, mais le gars il a pris beaucoup dans la gueule aussi en termes de vieillissement, mais ça lui va bien à son âge. Mais Il a pas tant Là, non, mais là, la dernière opération moi, je qu'il trouve a ça faite, toujours il a perdu 10 ans. C'est-à-dire qu'il ouais. il faisait 60 et d'un coup, il refait 50. Oui, Alors, mais le gars, ils lui ont le gars, opéré toutes les couches de la peau. C'est une grande spécialiste qui fait ça à Los Angeles. Je me suis Mmh. renseigné au cas où. Ouais. Non, mais T'as déjà fait de la chirurgie esthétique? non. Mais j'ai refait mes dents, mais parce que j'ai fait des trucs avec mes dents qu'un être humain ne doit pas faire dans sa vie. Ah ouais? J'ai fait ce qui s'appelle du bitume surf une fois. Je me suis accroché j'ai des potes qui avaient une ambulance. Enfin, c'est un peu compliqué, je devrais plus résumer. On était au ski et il y avait un espèce de petit marchepied à l'arrière avec une grosse poignée. J'ai dit, je suis sûr que j'arrive à faire du bitume surf parce que j'avais les bonnes chaussures, etc. Et la rue était verglacée. Et il a commencé à avancer et je faisais du bitume surf. Je me traînais comme ça. Ouah, vas-y plus vite. Et à un moment, à 40 km/h, j'ai lâché. Et plus Tu de t'es dents, quoi. pété les dents? Ouais. Ah Donc ouais. ouais, si, je me suis fait refaire les dents, mais maintenant la chirurgie esthétique, je le vois pas, je le vois pas d'un, je me l'interdirais pas si j'en éprouvais le besoin, voilà. Mmh. Mais précisément, on parle de ça. Tu évolues et en général, tu luttes contre, tu as envie de te ramener, tu vois? Les chirurgies esthétiques, c'est précisément ça, c'est j'ai envie de garder un peu l'image précédente de moi, j'ai pas envie d'accepter le nouveau moi et le fait de perdre ses cheveux chez un homme, surtout de manière très rapide et jeune, bah, ça t'expose à ce truc-là. D'un coup, je vais avoir une nouvelle image, j'ai pas envie, donc je lutte et c'est l'histoire de ce film. C'est un mec qui va lutter et plus il va lutter pour cacher ce défaut, plus ce défaut va se voir Mmh. et à partir du moment où il va l'accepter, ben, ça va simplifier. Oui, mais toi qui en as aussi pas mal dans ton entourage, voire même proche, des potes qui sont allés soit dans une clinique à Paris, soit en Turquie ou en Tunisie se faire remettre des cheveux. Avoue quand même qu'entre le gars qui mettait tout le temps des chapeaux, des casquettes, qui déprimait, etc., et le gars qui s'est fait faire des implants et qui maintenant sur la plage est hyper Bah ouais. content de pouvoir passer la main dans ses cheveux, bah moi je préfère le gars il n'a pas triché, mais je préfère le gars qui est Bien plus sûr, bien heureux. sûr, bien Bah sûr. ouais. Parce que l'important, c'est d'être heureux. Si ça te rend heureux d'avoir un nez en trompette, bon, why not, quoi? Non, bien sûr, Ah, mais mais après moi, je suis complètement, sans jugement sur la chirurgie esthétique. D'ailleurs, je pense en faire dans ma vie et c'est, Voilà. hyper OK et c'est exactement le rapport de la confiance en soi, s'accepter soi-même. Si tu t'acceptes mieux avec de la chirurgie, il y a pas de souci. C'est juste la société qui doit pas te dire qu'il faut absolument que tu en fasses. J'ai une C'est ça le copine qui problème. avait une vraie bosse sur le nez de famille. Et elle le vivait tellement mal. Elle était tout le temps en train de se cacher. Elle a fini par s'opérer, se faire opérer du nez. Elle avait, je sais plus, 45 ans. Elle a dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ça a changé sa vie. C'est la même personne. Elle avait peur de perdre sa personnalité. C'est exactement la même personne. Donc, il faut pas juger la chirurgie esthétique en disant, moi, j'en ferai jamais, Ah etc., non. etc. C'est du cas par cas, quoi. Alors après, c'est sûr que si c'est pour ressembler à Lolo Ferrari, c'est pas dingue. Faut faire attention ça doit vous rendre plus heureux, ça doit pas changer votre personne. Vous avez des complexes en tant que mec? Physique? plein, moi. Ouais? Ah, moi, plein. Plein. Ah, la taille de la teub, ouais. Non, non, non. Mais ça, c'est un truc que tous les mecs ont fait à un moment ou à un autre. Alors, je sais pas s'ils sont beaucoup à nous regarder, mais tous les mecs ont un jour, en général, c'est entre 16 et 18 ans, parce qu'il y a un autre pote qui te l'a dit, et il dit: «Eh, la tienne, elle fait combien?» Je dis: «Bah, je sais pas». Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout seul après. Putain, mais moi, je l'ai jamais fait. Tu sais pas combien de mesure? Non, Tu t'es jamais mesuré? j'en ai aucune idée. Voilà, ça fait ça. Faut faire ça? Ouais. Ça, normalement, ça marche. C'est la taille de ça? Ouais. C'est-à-dire que moi, si j'avais eu un pénis, il aurait été de cette taille. Bah, tu as peut-être un clitoris de cette C'est taille. pas vrai, Non, mais ouais, c'est c'est pas possible. ça, frère. Attends, j'ai pas j'aurais une teub énorme. Regarde-moi ça. Ça fait la taille de ton visage entier, frère. C'est impossible. Hem, non, si, les mecs, non, les mecs parlent de la taille de leur Oui, dans on ce game. parle, mais mesurer, j'avoue, j'ai jamais fait. Non, mais moi, j'ai plein de complexes, plein.
Je me trouve toujours en surpoids, je me trouve toujours gonflé. Je trouve que j'ai un énorme visage par rapport Et ça, aux tu m'as peurs. dit ça. Et je te l'ai dit, j'ai un trou dans les dents, mes dents me dégoûtent, j'ai envie de me les refaire Mais depuis pourquoi des tu ne années. fais pas refaire tes Parce que dents? ma mère m'interdit. Ma mère me dit tes dents, c'est ton charme. Tu vas pas trop faire des dents comme les mecs de télé-réalité. À chaque fois, c'est sa grande phrase. Elle me dit les dents facettes et tout, c'est hors de question. Moi, j'en rêve. Mais Tu vas attendre que ta mère parte? elle me dit arrête, dis pas des trucs comme ça. Non, non, mais non, Bah non, je mais vais. parte en week-end. Non, mais elle me dit c'est ce qui te fait ta personnalité. Tu aurais dû les faire avant d'être exposé. Maintenant, les gens te connaissent comme ça. Tu vas passer pour un connard, tu vois, qui refait ses dents. Donc voilà, je l'écoute. Je déteste des C'est vrai qu'il y a un choses truc qui est pas depuis. qui est c'est on va mettre du temps à se faire au nouveau Kev, Ouais. si tu te fais refaire les dents. Ouais. Ouais. Ça et ça, je vais enlever ça, le double menton. Double Bah, menton, ça, c'est les dents, ça, les c'est dents. facile. J'ai vu comment tu te nourris. Ça, c'est très facile. Ouais. Faut que tu arrêtes les kebabs frites à 15h. Et j'en mange plus tant là en ce moment. L'été, c'est l'été. Ouais, mais bon. Dernière question de ce podcast, après on fait un petit jeu. Est-ce que vous vous trouvez beau? Pas tout le temps. Pas de ouf, hein. Non, moi, il y a des jours où je me Pas trouve de beau, ouais. Non, je trouve que j'ai beaucoup d'autres qualités par contre. Je Non, trouve mais que c'est j'ai beaucoup d'autres qualités. En fait, je vais te dire, je me considère dans la case des gens que plus tu les connais, plus ils deviennent beaux. Et pour moi, c'est le top. Ça nous est tous déjà arrivé, tu parles avec une fille et au bout d'un moment, tu te dis, elle est sublime, mais en vrai, on se fait un peu yesh et en fait, ça la rend moins belle. Et inversement, je rencontre parfois une fille. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des filles, je suis pas spécialement, tu vois, attiré physiquement au premier abord. En fait, plus on discute, plus je me dis, mais attends, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus belle qu'il y a une heure. Mais en fait, c'est parce que la personnalité embellit la fille, quoi, tu vois, ou embellit le gars d'ailleurs. Et moi, je me considère vraiment dans cette case, donc je suis chanceux. Je pense que physiquement, je suis pas du tout un physique où genre, si tu me connais pas, tu vois, je me balade, tu vois, tu te dis au loin, ouh le beau gosse, non. Non, Pas du t'es tout. un 11 sur 20. Je suis vraiment un 9 qui devient un 12. Moi, je dirais que c'est fluctuant. C'est une réponse complémentaire à celle de Kev. C'est fluctuant. Il y a des jours où tu te sens beau, qui sont souvent des jours où tu as le moral, où il y a des choses qui sont positives dans ta vie. Ça a été tellement écrit dans tous les sens, mais l'amour rend beau. Quand tu es aimé et que tu aimes quelqu'un, non, mais voilà, tu te lèves, tu te regardes dans la glace et puis tout le monde te le dit. On fait putain, qu'est-ce que t'as en ce moment, t'es bien? Écoute, je vais pas te mentir, je suis bon. Donc ça se voit, c'est assez fluctuant. Et après, évidemment, c'est quand même mieux si tu es 1 kilo en dessous de ton poids. C'est quand même mieux si tu t'alimentes bien. C'est quand même mieux si tu ne tapes pas une grosse murge tous les soirs. C'est quand même mieux si ton coiffeur t'a pas raté. Si tu dors bien. Voilà. Euh, Moi, si je dors. et puis ça sert à rien d'être beau si tu te brosses pas les dents. Voilà. Ouais, c'est Comme le vrai. disait Tony Gencil. Mais oui, mais c'est bien si t'es Tony Gencil, parce Bah qu'on oui. le fait pas assez, je vais te dire. Ben, c'est clair, Tony. Un c'est jeu. un jeu. Et Un jeu. très bien. Alors, on va faire un petit jeu, puisque c'est la fin de ce podcast et Julien est en train de péter un câble parce que vous allez chez cet à vous tout à l'heure, dans 1 heure. T'es en Juste, retard, non? ça va, tranquille. On va, donc le film, évidemment, est sur un mec qui a une calvitie. Donc, on va jouer. Cet iPad, parce que finalement, tu l'as très peu Mais regardé. parce que, je sais pas, t'as vu, on a kiffé, on était là, il n'y avait pas de. Tu vois, j'ai pas trop regardé mes questions, j'étais inspirée, tu vois. Bravo. On va faire un jeu qui s'appelle Chauve qui peut. Très original. C'est Victoria qui est ici présente qui a trouvé le- Alors, sache, Victorien, qu'on a essayé d'appeler notre film Chauve qui peut. Je Non. voulais que ça s'appelle comme ça. Ouais. Mais je te jure, mais on n'a pas eu l'autorisation parce que le titre appartient à une productrice qui veut en faire un film. Mais maintenant qu'on a fait certains avec Chauve, elle aura plus de mal. Non, elle pourra le faire aussi, hein. C'est parfait. C'est parfait. Ce jeu, je sais pas si on va pouvoir y jouer parce qu'en fait. Bon, attends. Ok, d'accord. Si, on va pouvoir y jouer. Ok. Je vous montre un crâne et vous devez deviner à qui ce crâne appartient. Vas-y, go. D'accord? Gaffe, on est très très On est fort. imbattable maintenant là-dessus. Crâne numéro 1. Éric Judor. Ils sont très forts. Ils sont extrêmement forts. Toi, là, il y avait vraiment ses yeux aussi. C'est- donc, Alors oui, j'ai mis Il y une avait- petite règle à ce Et il y avait marqué Éric Judor dessus. J'ai mis une petite règle à ce jeu. Il y a également les sourcils, sinon c'est très dur parce que les sourcils font toute l'expression de la bien sûr, personne. bien sûr. Très bien. Non, mais on va tous les. Deuxième crâne, Zidane. Zidane. superbe, magnifique. Ils sont très forts. Et t'as vu, on l'a dit ensemble. Un peu plus dur. Troisième crâne, Ah, bien sûr, c'est. Jean-Pierre Coff? Non. Non. Ah, j'ai pas le nom, c'est terrible. Dis-moi, vas-y. un mec qui a trahi sa classe politique. Ben oui, Au c'est hasard. Ah, bien sûr, c'est Édouard Ciotti. Philippe. Ciotti. Non, Éric Ciotti. Eric Ciotti. C'est Éric Ciotti? Excellent. Ah. Eric Ciotti, Bien. j'allais te dire, voilà, qui, je sais pas s'il est très beau gosse. Ok.
C'est pas. C'est pas le. C'est un 6. Je sais pas s'il devient un 8 ou il devient un 4 en le connaissant. Tu notes sur 20, hein? Ouais, Ah oui, ouais, tout à fait. super peur. Parce que si ça, pour toi, c'est un 6 sur 10, Non, c'est ouais. non, c'est sur 20. Autre D'ailleurs, on ne personne? note pas le physique des gens. Non, bien sûr, C'était pas du juste tout. pour la En plus, on rigole. parle pas des gens qu'on connaît pas. Autre personne? Mhm. Autre chauve. Ah bah, Bon, Bob l'éponge. genre, bien sûr. Il est chauve, Bob l'éponge? Bah, il est Oui. un peu chauve, hein, il est un peu dans la chauverie. Ouais, c'est une éponge. Dernier crâne, Est-ce qu'une non, éponge pas est dernier crâne. chauve? C'est un joli. Bah oui, Ce c'est serait un bon sujet pour un le autre bac. podcast. Autre crâne, Jérôme Commandeur. très fort. Bravo. Dernier crâne, est-ce que c'est le dernier? Je ne sais pas. Combien il y a de crânes, Victoria? Combien il y a de crânes? Il y en a 7. Crâne, Enfin, oui, c'est ouais, c'est Enfin, facile. ça, c'est trop facile. excellent. Ok, on a le dernier crâne avec un petit indice sur le visage. Ouais, Mike Tyson. C'est les champions des Non, mais c'est les champions de la chauverie. Non, mais on a étudié un peu le V. Et ouais. Bien sûr, on a regardé un peu des Dernière question, qui est le chauve le plus beau gosse français? Français. Waouh. Parce que The Rock, il n'est pas français, on est d'accord. C'est vrai qu'il est pas Sinon, il s'appellerait La Pierre. La pierre. Pierre. Le chauve français le plus beau gosse. c'est... C'est pas facile. Hein. Ah, je suis pas loin. Avec Zidane, on n'est pas très loin. Hein. Parce que c'est sûr que Je cherche. Nicolas Canteloup, non. Un chauve beau gosse. Vincent Lagaffe, non. Ah, si, je l'ai. Harry Roselmack. Ah ouais. Très, Ah, je suis d'accord. très Je suis BG. d'accord. Très BG. Très gosse beau, Harry. Ah ouais. Je suis Tu d'accord. vois, et puis ça lui va bien. Ouais, On ouais. l'imagine pas avec des veuches. Pas du tout. Tu vois, il est frais comme ça. D'ailleurs, ouais, je corrobore. Ouais, pour moi, c'est Harry Roselmack. Et ben on finit sur Harry Roselmack. On l'embrasse de fou. Et on Merci l'embrasse. les gars. Je vous kiffe. Merci, Julia. Vous êtes au top. Bravo. Merci à toi. J'espère que ce film va grave marcher. Il est hilarant. Ça sort quand? Le 16 juillet. Allez, on y va. On Ça va au sort le cinéma, on prend 16 sa place. juillet. Et Bon, tu vas être diffusé quand? Je pense Le pas ce 21 dimanche-là, le juillet. dimanche d'après. Parce que si vous êtes chauve, sachez que le 10 juillet, on fait une avant-première et c'est gratuit pour les chauves. Voilà. Amenez votre pote chauve, ce sera gratuit pour lui. Excellent concept. Qui a eu l'idée? Un peu tout le monde. Hein. Ouais, Ouais, c'était une un chauve. générale. Un chauve qui n'a pas beaucoup d'argent. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.